Alors, en ce moment, sur internet, il y a une mode qui est complètement débile. Il y a des mecs qui achètent des boîtes soi-disant hantées, ils les ouvrent, ils font des unboxings, et puis il se passe des choses, etc. Ils font ça uniquement pour les vues. Je trouve ça vraiment naze. Jamais je me rabaisserai à ça, hein. L'expérience est complètement débile. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va apprendre à faire du pesto à l'ail d'ours. C'est même pas très drôle comme intro. Non, aujourd'hui on va ouvrir des boîtes hantées que j'ai achetées sur internet. Ça s'appelle D-Book, D-Book Box. C'est très connu aux États-Unis, c'est à la mode depuis quelques années déjà. Mais il y a pas longtemps, ça a été remis au goût du jour depuis qu'un Américain en a fait une vidéo. Il a acheté une boîte sur internet et ça a fait des millions de vues. Ça a un peu traîné partout, même sur Facebook. Tout le monde a partagé cette vidéo. Il ouvre la boîte et il se passe vraiment des trucs bizarres. Le premier truc de ouf qui se passe avec lui, c'est que son détecteur EMF se déclenche autour de la boîte. Et un peu plus tard, il ouvre la boîte et un élément du décor se met à bouger. What the fuck? À la suite de ça, il a fait plein d'autres vidéos pour expliquer que dans son appartement, il se passait des choses étranges, etc., etc. Et il n'a pas été seul. Évidemment, ce phénomène de unboxing des boîtes hantées, c'est très connu aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, en Angleterre, il y en a une pétée sur Internet. Il y en a partout, tout le monde parle de ça. Beaucoup de gens ont vécu des choses étranges en achetant et en ouvrant ces boîtes. C'est du paranormal, donc forcément ce sont des choses qui m'intéressent, et surtout quand il s'agit d'expérimenter ce genre de choses. Avant qu'on commence rapidement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un D-Book. Ça vient déjà de la mythologie juive et kabbalistique, et ça peut être deux choses. Soit c'est un esprit malveillant, habituellement l'âme d'une personne décédée qui pénètre dans une personne vivante, ou alors un démon qui prend possession de quelqu'un et qui la rend fou, vicieux, corrompu, un peu malsaine comme ça. Mais un D-Book peut être exorcisé, ou alors on peut l'enfermer quelque part, comme par exemple un placard, une armoire, ou encore dans une boîte qu'il ne faut, vous l'avez compris, jamais ouvrir. Car à l'intérieur, il y a un esprit qui a été enfermé. J'en ai acheté 4, on va les ouvrir ensemble. Donc c'est parti, et je vous propose de commencer avec celle-ci. Elle me paraît complètement vide, ça me fait très très peur. L'arnaque arrive. Avant de commencer, il faut savoir que mon détecteur EMF ne s'excite sur aucune des boîtes, évidemment. J'ai jamais de chance. Alors l'espèce de patrouille que vous voyez, il n'y a rien de démoniaque, c'est juste de la cire de bougie. C'est comme ça qu'elles sont faites dans la majorité des cas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? T'imagines à l'intérieur, il y a un petit mot troll un peu. Je t'ai eu. C'est un escape game, le truc, c'est un escape game. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous, hein. C'est que la première boîte. Mais heureusement, il y a le montage. Ouais, j'ai sorti les grands moyens parce que là... Oh l'arnaque! La boîte est vide. Que l'arnaque! J'hallucine. Oh non, 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 non. Vous allez pas me dire que vous avez cru à ça quand même. Simplement un petit FX, un petit câble. Voilà, c'est facile de faire bouger des choses dans son décor si on est tout seul, hein. Il y a 1001 solutions. Et surtout aussi pour vous montrer que c'est facile de truquer les choses de cette façon. Mais là, je suis choqué quand même qu'il n'y ait rien. Tu sais, j'ai vu dans les autres vidéos, il y a des gens qui ont des trucs de malades, des habits, des espèces de lampes. Ça, c'est vraiment naze, putain. L'arnaque! Elle est ultra légère. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Me voilà rassuré. Toujours rien avec le détecteur EMF. Le problème avec cette boîte, c'est qu'il y a un cadenas. Et évidemment, je n'ai pas la clé. Bon bah voilà, en 2 secondes. Ok. C'est une corde pendue, genre, tu vois? Enfin, je crois, ouais, c'est ça. C'est une corde pendue. Ok. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a eu aucun esprit qui est sorti. Quoi, l'esprit, il est dans la corde ou je comprends pas trop, là? Il se passe rien. L'esprit a dû s'envoler. Je sais pas. C'est pourri.
Il semble y avoir plus de choses à l'intérieur. Ça sent très fort le brûlé. On dirait que la boîte a été brûlée. Toutes les boîtes viennent des États-Unis, mais celle-ci, il me semble qu'elle vient d'Angleterre. Et j'ai pété la lame de mon cutter. Putain, en fait, c'est cloué. C'est cloué. Ah bah là, il y a des choses. Une sorte de parchemin. Attends, mais mec, je touche pas ça comme ça, tu sais. Si ça se trouve, il y a des trucs au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des sortes d'os. Il y a de la terre avec des sortes d'ossements. Je pense de poulet ou des trucs comme ça. Je sais pas trop de quoi c'est. Voilà. Simplement des ossements et de la terre. En fait, j'ai l'impression que les os, ils sont complètement faux. Ils sont faits en résine ou un truc comme ça. Il y a une sorte de fumée, c'est l'esprit qui part ou quoi? Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une sorte de fumée, de poussière à cause que j'ai remué la terre. Peut-être il va y avoir un message. Wow. Alors attendez. Il y a... Putain, c'est stylé. Là, c'est stylé, mon gars. Ok, il y a des sortes de parchemins avec des démons à l'intérieur. Oh là là. Vraiment, c'est très stylé à part ça. Des illustrations hyper belles. À part ça, elles sont trop stylées. Hein. Je vais carrément les mettre dans le décor. Putain, je kiffe trop l'ambiance de la boîte. Ah oui, et puis il y avait ça aussi avec une pierre, donc. Ça se transforme en ouverture de géode, en fait. Trop bien tout ça. Mais du coup, je suis censé faire quoi? Utiliser la pierre pour communiquer. Il y a peut-être un code. Je dois aligner les 3 pages, réciter ce qu'il y a sur les pages. Il kill Matil Soul Hot. Je vous rappelle que normalement dans ces boîtes, il y a des esprits qui sont enfermés ou des démons. Et du coup, ça veut dire que j'en ai ouvert 3. Donc il y a 3 nouvelles entités démoniaques qui se baladent dans mon bunker. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Quelles sont les surprises que nous réserve cette dernière boîte? Qu'allons-nous trouver à l'intérieur? Elle vient des États-Unis. Elle a coûté une 50aine de dollars aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un objet à l'intérieur. Un seul. Un esprit enfermé qui voudrait communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ok. Faites des paris sur quel type d'objet il y a à l'intérieur. Moi j'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas une pierre. Je pense pas que c'est une pierre. Ah, c'est peut-être une pierre en fait. Je dis ça parce que tout à l'heure on a eu une pierre et j'ai vu aussi beaucoup dans les vidéos. C'est souvent des cristaux ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est chiant cette cire. C'est simplement une bougie. Peut-être que si j'allume cette bougie, il va se passer quelque chose. Non. Bon voilà, c'est déjà terminé. Malheureusement, moi j'aimais bien, hein, c'était Noël avant l'heure, t'as un peu tes colis, tes paquets cadeaux comme ça. Il n'y a pas des esprits enfermés à l'intérieur de ces boîtes, évidemment, c'est une mode. L'expérience, franchement, elle était très cool, le concept est génial, et j'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Dans tous les cas, moi ça me fait vraiment marrer, franchement, le concept, c'est, tu sais, c'est un open case, mais en vrai, tu reçois tes boîtes, elles sont stylées, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, il y a peut-être des trucs cool. Parfois, non, pas du tout, et parfois, oui, il y a des trucs très bien. N'oubliez pas de flatter l'algorithme YouTube en marquant un maximum de commentaires. Lâchez aussi une petite appréciation positive, c'est toujours très bien pour la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, peu importe. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de suivre la chaîne et à très vite. Ciao.